Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir avec Gabriel pour parler de ce sujet super intéressant, le paiement dans la mutation numérique du secteur pharmaceutique. Pour me présenter en quelques mots, Thomas Girardot, CS Team Lead dans l'équipe de Lemonway. Je pense que vous êtes assez nombreux à connaître Lemonway dans la salle, mais pour rappel, on a un établissement de paiement français agréé par l'ACPR depuis 2012. On accompagne des plateformes digitales dans la mise en place de leurs solutions de paiement, donc solutions d'encaissement, de cantonnement des fonds qui sont encaissés pour compte de tiers et de décaissement. Et sur ce sujet, on accompagne notamment OCP sur sa plateforme, sur son hub digital, Pharmalia, dont on va parler aujourd'hui. Gabriel, si tu veux dire un petit mot aussi pour introduire ton rôle au sein d'OCP. Oui, merci Thomas, bonjour à tous. Donc, moi, je suis également ravi d'être là. Alors moi, je suis Gabriel de Saint-Guilhem, donc je suis le responsable de la marketplace B2B du groupe Phoenix OCP pour la France. Quelques mots rapides sur mon parcours. Donc moi, je viens plutôt du monde du conseil. J'ai travaillé comme consultant, puis comme freelance pendant 13 ans. C'est le conseil qui m'a amené au e-commerce et qui m'a permis notamment de rejoindre le groupe Phoenix OCP il y a un peu plus d'un an, après avoir été en fait le directeur de projet de la marketplace dont on va parler ensemble. Merci beaucoup Gabriel. On va vous embarquer avec nous sur cette visite de Pharmalia, ce hub digital. Pour commencer, Gabriel, est-ce que tu peux nous présenter peut-être OCP de manière un peu plus globale et aussi son intégration dans l'écosystème pharmaceutique aujourd'hui ? Oui, alors OCP, donc c'est le leader français d'un marché qui est assez peu connu généralement du grand public, qui est celui de la répartition pharmaceutique. Donc, chez OCP, donc, on fait à peu près 40% de part de marché, 10 milliards de chiffre d'affaires. La répartition pharmaceutique, en un mot, pour faire simple, c'est ce que j'appellerais le maillon logistique. Entre d'une part les laboratoires pharmaceutiques qui vont produire les médicaments et d'autre part les pharmacies. Et donc nous, OCP, en tant que répartiteur, notre rôle c'est d'abord de négocier, d'acheter et de stocker un peu partout en France une collection de plus de 80 000 médicaments et produits pharmaceutiques. Et après, bien sûr, on va aller livrer nos 12 000 pharmacies clientes, qui elles aussi sont réparties sur tout le territoire français, en respectant certaines obligations de service public. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et depuis plusieurs années, comme beaucoup de gens ici, je pense, on a entamé une diversification de nos activités et on a lancé une stratégie notamment tournée vers les services pour faire plus de services digitaux, plus de services commerciaux, avec pour objectif principal en fait, de simplifier la gestion du back-office de nos clients. Et vous avez tous croisé les camions OCP, vous les avez peut-être pas vus, c'était mon cas aussi avant de travailler sur le sujet, mais le matin, tôt, vers les 8h, vous avez les camions qui livrent les produits de la journée dans des petites caisses vertes. Donc à partir de maintenant, vous allez les voir tous les jours à côté de chez vous si vous passez à côté d'une pharmacie. On va parler de ce hub digital puisque le secteur pharmaceutique évolue, se transforme, se digitalise bien évidemment. Cette transformation digitale, elle s'accélère beaucoup. Il y a beaucoup de notions autour finalement de la digitalisation. Ça va aller des exigences de traçabilité des produits, d'autant plus dans le secteur pharmaceutique et de la santé, des pressions sur les marges très fortes dans votre secteur, des nouveaux entrants et des plateformes aussi qui sont créées et qui ne sont pas que spécialisées, mais certaines aussi qui le sont et qui peuvent exister dans votre écosystème. Et puis des attentes de vos pharmaciens, puisque vos pharmaciens, on le disait tout à l'heure, mais ont aussi des attentes aujourd'hui en termes de commandes. Comment vous réagissez à tout ça à travers Pharmalia et ce hub digital ? Alors là, je vais peut-être commencer par vous parler un petit peu du marché dans lequel on évolue. Donc vous avez compris, nos clients sont des pharmaciens. C'est un public qui est assez peu digitalisé, qui a des usages plutôt qui sont assez traditionnels. Et en fait, ça fait quelques temps qu'ils prennent de plein fouet la transition digitale, qui, elle, n'a pas attendu, qui est déjà là depuis plusieurs années. Donc tu l'as dit, Thomas, ça se traduit notamment par l'arrivée de nouveaux concurrents, donc au premier rang desquels on peut citer Amazon, bien sûr, qui propose des produits de parapharmacie. Je pense également à un site comme Cocoon Center, par exemple, qui est un des premiers sites de vente de produits de parapharmacie en France. Et après, de manière beaucoup plus concrète et physique, il y a également, par exemple, les parapharmacies Leclerc, qui ont la chance de pouvoir s'appuyer sur tout un réseau de magasins partout en France. Sur ce marché, du coup, un peu traditionnel, OCP, donc il y a plus de 100 ans, a toujours eu historiquement un rôle un peu de pionnier dans l'innovation, notamment en matière d'innovation digitale, avec pour principale motivation, et je vous le disais avant, c'était l'idée de simplifier la gestion du back-office.
du pharmacien. Pardon. Alors, ce que j'appelle back-office, pour vous dire un peu, c'est tout ce qui va être la gestion des commandes, la réception des commandes, le rangement des commandes, ça c'est important aussi, le contrôle des factures, le contrôle des règlements, la gestion administrative. Il faut savoir que tout ça, en fait, on ne le voit pas, mais ça prend entre 40 et 45% du temps de travail d'une officine. Donc c'est loin d'être négligeable. Et nos prédécesseurs de la table ronde parlaient bien d'accélérer, la nécessité de faire accélérer nos clients. Donc nous, c'est vraiment notre motivation première. Et pour ça, on s'appuie effectivement sur notre site B2B, Pharmalia, qu'on a créé il y a une dizaine d'années. Alors pour vous dire, à l'époque, c'était juste pour gérer les ruptures d'approvisionnement. Et petit à petit, en fait, Pharmalia, c'est vraiment devenu l'outil quotidien des pharmaciens. C'est un site sur lequel ils vont tous les jours. Et on en a fait le pivot de notre offre de service. Donc, classiquement, alors vous voyez un petit exemple, la capture d'écran est un peu petite, mais sur Pharmalia, bien sûr, le pharmacien, il peut commander des produits vendus par OCP, c'est une évidence. Il peut accéder à différents espaces de promotion. Tu parlais de tension sur les marges, donc les promotions sont capitales. Il va trouver des services, donc par exemple de la formation, des analyses statistiques comparatives, des informations sur les ruptures d'approvisionnement, bien sûr la marketplace, donc ça j'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc tout ça en fait a pour objectif de permettre à nos clients de passer plus de temps au comptoir avec leurs patients, parce que c'est ça ce qui fait vraiment le sel de leur métier. Tu disais, en effet, sur cette plateforme, c'est un hub digital, donc il y a tout un ensemble de services, dont une marketplace. On voit le lien, si vous regardez à l'écran, qui amène vers cette marketplace. Vous avez aussi fait une transition, en quelque sorte, entre un modèle e-commerce classique, initial, et une marketplace B2B. Ça change toutes les règles du jeu, on le sait bien. Il y a à la fois la partie catalogue à gérer, la partie vendeur, bien sûr, onboarding de ces vendeurs et tout ce qui va avec, je pensais du KYC, etc. La gestion des flux financiers qui sont plus complexes, qui sont pour compte de tiers, donc qui sont aussi réglementés. Derrière tout ça, il y a plein de notions assez complexes. Et puis il y a la notion du paiement, des scénarios de paiement, comment finalement proposer l'expérience la plus riche pour mon client, tout en permettant à tous mes vendeurs aussi d'avoir une expérience satisfaisante. Comment vous, dans cette volonté-là de réunir tous ces services dans la plateforme, vous avez réfléchi, et pourquoi avoir choisi ce modèle de marketplace plutôt que finalement de réfléchir à une extension de votre e-commerce? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces orientations-là qui ont été prises par OCP? La marketplace, on l'a d'abord faite pour nos clients. En fait, il y avait une vraie demande du terrain pour diversifier l'offre de produits proposés par OCP. Donc, je parlais de 80 000 produits. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Et notamment sur des catégories où OCP est peu présent. Donc, je pense naturellement à la parapharmacie. Donc là, ça va recouvrir la dermocosmétique, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux. Également sur tout ce qui est produits vétérinaires. Et comme nos entrepôts, malheureusement, ne sont pas extensibles et qu'on n'a pas vocation non plus à référencer tous les laboratoires, et en fait, le modèle marketplace s'est imposé lui-même pour pouvoir étendre notre gamme de manière virtuelle sans pour autant prendre du stock supplémentaire. Donc aujourd'hui, alors la marketplace, on l'a lancée très récemment. On l'a lancée au mois d'avril de cette année. Donc maintenant, on a signé un peu plus de 60 labos, donc avec un potentiel de plus de 2000 produits que peuvent retrouver nos clients du coup sur Pharmalia, avec un même parcours d'achat, ça c'était capital, et une livraison qui est assurée par OCP. Je parlais de gestion du back-office. En moyenne, une pharmacie reçoit 10 livraisons par jour. Donc le plus de temps on peut leur faire gagner, le mieux c'est. Donc d'abord pour nos clients, après on l'a fait bien sûr pour nos laboratoires partenaires. Donc pour eux c'est plutôt évident, ils ont accès à 12 000 pharmacies, c'est le plus grand réseau du marché français. Donc c'est une belle vitrine pour leurs produits, il y en a beaucoup qui ont l'occasion de se lancer comme ça. Et puis bien sûr, pour le groupe, déjà ça répond à cet objectif de diversification qui était demandé par nos clients. On étend notre gamme sans prendre plus de stock. Ça répond aussi à notre positionnement, comme je vous disais, en pionnier de l'innovation. On est la première marketplace B2B portée par un grossiste sur le marché, un grossiste répartiteur. Et puis du coup, c'est un nouveau levier de croissance parce que ça nous permet de générer du revenu additionnel. Et le paiement dans tout ça, ce paiement parfois très invisible en fait, en quelque sorte, de comment il se passe réellement, sauf quand il devient problématique, bloquant, etc. Et qu'on n'arrive pas à aller au bout de son expérience de paiement. Donc cet enjeu-là du paiement, il est super important sur une marketplace, comme sur une plateforme e-commerce tout autant. Mais
dans le cadre de votre marketplace B2B, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour répondre à ça ? Quels étaient vos challenges, quels étaient vos enjeux en matière de paiement. Et on parle de paiement B2B, donc peut-être avec des notions aussi autour du B2B spécifiques. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus également, Gabriel ? Oui, alors le paiement sur Pharmalia, avant que la marketplace arrive, c'était plutôt un process assez simple et surtout très rodé. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 10 jours, nos clients reçoivent un relevé décadaire qui leur reprend les achats passés et ils payent ensuite par prélèvement automatiquement 30 jours après l'émission du relevé. Donc c'est quelque chose qui tournait bien. Et puis bon, alors je dis une évidence, et puis tu l'as dit Thomas, quand on passe en marketplace, on arrive dans un monde multivendeur avec de la gestion de frontières, le tout sous l'œil souverain de la CPR, donc forcément ça nous a conduit un peu à nous adapter. Donc pour nous, l'enjeu principal, c'était avant tout d'avoir une expérience utilisateur qui reste la même. Nos clients, ils utilisent Pharmalia tous les jours, ils ont l'habitude que ce soit hyper fluide, il fallait qu'on garde cette fluidité. Donc on a cherché à faire un parcours d'achat et de paiement qui soit le plus sans rupture possible et le plus proche de ce à quoi nos clients ont l'habitude avec leurs achats répartition. Après, il y avait aussi également un enjeu de réassurance pour nos laboratoires, voilà, avoir une garantie de sécurité des transactions, de disponibilité des fonds. Un enjeu très fort aussi de responsabilité réglementaire, de gestion de la conformité. Faut savoir que nous, on évolue dans le domaine de la santé, et donc dans la culture d'entreprise de CP, le respect des réglementations est très ancré. J'en ai moi-même fait les frais. Parfois, on est un peu plus royaliste que le roi, et c'est compliqué quand on veut développer des choses, mais voilà, c'est un fait. Et tu l'as dit, la possibilité aussi de proposer des modes de paiement qui sont adaptés au B2B. Donc je pense, premier lieu, bien sûr, prélèvement, virement, la carte bancaire pour les cartes pro, mais aussi du paiement différé, par exemple. Voilà un peu quels étaient les enjeux. Et dans la mise en place de cette solution de paiement assez complète, pourquoi est-ce que vous aviez choisi Lemonway quand vous avez fait cet appel d'offres ? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix aujourd'hui comme prestataire de paiement ? Alors oui, tu l'as dit, en fait, comme beaucoup de projets de marketplace, on a fait un appel d'offres pour sélectionner un prestataire de paiement. Ce qui nous a plu chez Lemonway, c'était d'abord votre maîtrise du cadre réglementaire et des aspects conformité. Là, voilà, je viens de le dire, chez OCP, c'est un sujet important. Donc vous nous avez accompagnés pendant tout le process d'obtention de notre statut d'agent de paiement, voilà, ce qui nous a à la fois donné une certaine autonomie en matière de gestion des paiements, et ce qui était agréable, c'est qu'on vous déléguait surtout toute la partie responsabilité réglementaire. Ce qui nous a plu aussi chez vous, c'est votre bonne connaissance des marketplaces B2B et de leurs particularités, notamment en termes de mode de paiement, le fait que vous puissiez bien sûr prendre en charge ce que je disais, le prélèvement, virement, carte bancaire, paiement différé. Et puis après, écoute, je dirais que l'expertise sectorielle de Lemonway, l'accompagnement par un implementation manager pendant toute la phase d'intégration du paiement, on fait le reste. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai une dernière question pour toi, Gabriel. Si tu devais retenir un impact majeur du paiement dans votre transformation digitale, ce serait lequel ? Bon, là encore, je suis désolé, je vais dire une évidence, mais le paiement, c'est un des piliers du fonctionnement d'une marketplace, et c'est surtout en fait le garant de sa crédibilité. Donc voilà, je vous parlais de nos clients qui sont peu digitalisés, qui sont traditionnels. Donc chez nous, c'était essentiel de ne pas rater cette partie-là. Et donc tout l'enjeu, ça a été de faire du parcours de paiement finalement quelque chose de transparent, de simple et de rassurant. Voilà, pour vraiment ne pas décourager l'acte d'achat de nos clients. Merci beaucoup, Gabriel. Si vous avez des questions, je ne suis pas sûr qu'on puisse les prendre tout de suite, mais on a le café juste après pour pouvoir les aborder. J'étais ravi de partager cette scène avec toi, et merci pour ton témoignage sur la plateforme Pharmalia et tout ce que vous avez mis en place chez OCP. Je pense que c'est très intéressant pour le public de pouvoir avoir accès à ces informations. Merci à tous pour votre attention, et à très vite dans 2 minutes au café. Merci.